j'arrive pas à me morfondre. En fait, même mon entourage, il accepterait pas que je me morfonds. Donc je suis angoissée, mais je vis. Je vis quand même, c'est comme ça. Bienvenue chez For The Best, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des créateurs de contenu. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, moi c'est Léa, hein. Je pense qu'on le Super, sait. enthousiaste, ouais. Ouais, toujours. Ouais. Bah j'ai 23 ans et c'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie. Ok, Elle est ouais. bien nulle, ouais. Ah, nul. Ouais, et puis. Dis-moi quand est-ce que tu as commencé sur les réseaux? Bah j'ai commencé sur les réseaux il y a 1 an. Vraiment, je m'y suis mise il y a 1 an. Ok. Ouais, c'est tout, hein. Il y a 1 an avant, j'étais là, je regardais, mais je me suis pas lancée. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, Pourquoi ouais, je sais pas, passe ton temps, et je l'ai fait. Est-ce que tu as une publication en particulier qui a explosé ou ça allait vraiment très progressivement pour toi en un an? Moi, je suis très négative comme fille, donc pour moi, c'est aller progressivement. Mais honnêtement, oui, ce qui a fait une petite étincelle, ouais, c'est une vidéo sur la perte de poids. C'est vrai que ça a attiré beaucoup de monde. Et après, parce que je voulais pas trop rester dans ce concept-là. Je trouvais que c'était un peu ennuyant. C'est grave redondant de parler de la même chose. Donc après, bah, c'était l'humour. Plus les vidéos elles sont drôles et plus il y a du monde. Sur tes réseaux, j'ai pu voir que tu fais beaucoup de vidéos mode, outfit, etc. Pourquoi tu as voulu te centrer sur ce style de vidéo? J'aime bien la mode. En fait, de base, moi, c'est ce que j'aimais. Enfin, c'est ce que j'aime. Et bah, c'est un peu mon quotidien. Et je me suis dit peut-être qu'il fallait partager ça aussi. Donc, je l'ai mis. Et je trouve que ça me va bien, donc je reste dessus. Est-ce que tu as des inspirations dans la mode en général? Alors tu te dis, je sais pas, tu vois une publication d'une certaine personne et tu dis en fait, je kiffe ce flow, je kiffe cette personne, je vais m'inspirer de cette personne-là. Ou c'est selon ton mood du jour, on va dire. Il y a plein de gens que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles ont un style vraiment très beau, même au masculin. J'aime beaucoup le style des garçons. Ok. Et en fait, je vois des tendances, je vois des pièces qui me plaisent, des manières de mettre des choses et je me dis, bah, peut-être que sur moi, ça peut bien le faire. Et j'essaie toujours de le mettre à ma sauce pour éviter de faire vraiment copier-coller, quoi. Tu fais aussi des vidéos sur un ton humoristique où tu te fous un peu des outfits des gens. Ouais. Pourquoi tu as voulu commencer ça en fait? Bah, parce que je sais pas, je trouvais ça drôle. En fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait tous en fait chez nous. Quand on voit des gens connus, bah ouais, des gens connus, on voit leur tenue, on se dit ouais, moi j'aurais pas mis ça, moi j'aurais pas fait ça. Et je me suis dit bon bah dis-le à haute voix, genre dis vraiment ce que tu penses, ça marche quoi. Et je l'ai fait. Je trouvais ça drôle genre. Et je suis une meuf grave drôle, donc fallait le montrer quoi. Est-ce que par rapport à ça, tu as déjà reçu des menaces, des commentaires négatifs et tu t'es dit, ah ouais, c'est chaud, genre là, faut que je me calme? Non, je me suis jamais dit c'est chaud, faut que je me calme. Genre jamais de ma vie je me suis dit ça. Je m'en fous, en fait. Mais ouais, je m'en fiche parce que ils prennent ça pour de la méchanceté alors que ça se voit que je montre que c'est drôle. Il y a plein de gens qui me disent ouais, t'es archi mauvaise, tu mérites vraiment que des choses mauvaises, t'es méchante avec les gens alors que pas du tout, c'est les personnes elles-mêmes de base. Moi je jugeais, on va dire, les personnes connues et c'est les gens, ils m'ont dit ouais, s'il te plaît, juge ma tenue. Et ils comprennent pas que c'est les gens qui m'envoient et du coup non, ça me freinera pas, je m'en Des fiche. commentaires positifs en fait, Ouais, plus que négatifs. ouais. Ok, j'ai vu que tu kiffes aussi les sneakers. Dis-moi une paire de sneakers que tu devrais porter toute ta vie, une seule. Ça serait laquelle? Oh purée. Je sais pas parce que c'est mes chéris. C'est mes chéris. Quand je les vois, je me dis ah des slides. Ouais. Ouais, je les foutrais tout le temps. Ça va avec tout, ouais, ça va avec tout. Et par rapport à tes angoisses, comment tu fais pour les gérer au quotidien? En fait, quand je suis très très angoissée, genre quand je fais des crises d'angoisse, c'est très bizarre, mais en fait, je dis non. Genre, je dis non, 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 non. En fait, c'est. Ouais, je me dis ça, genre le soir et tout, je me dis non, non, arrête, arrête. Et ou alors, je vais pleurer d'un coup, ou je vais faire. Et après, ça va passer. Et en fait, j'arrive pas. En fait, je suis pas une meuf qui va me mettre dans mon lit comme ça et qui va dire bon, allez, ce soir, aujourd'hui, je suis déprimée, je dors. J'arrive pas, en fait. J'arrive pas à me morfondre. En fait, même mon entourage, il accepterait pas que je me morfonds. Donc, je suis angoissée, mais je vis. Je vis quand même, c'est comme ça. Tu passes outre. Ouais, je passe outre, Ça j'ai avance. pas le choix. Ouais. De toute façon. Et si t'as des personnes qui sont comme toi, est-ce que t'as un truc à leur dire, un petit message, peut-être pour les motiver? Pour leurs angoisses, C'est ça, ouais. bah, je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent pourquoi.
ça vient d'où et comment les régler, parce qu'il n'y a rien qui est insurmontable. Je pense que dans l'avion, on surmonte tout. Et on a toujours l'impression de vivre un truc hyper grave et avec le temps on se rend compte qu'en fait c'était rien et qu'on a vécu pire, donc qu'il faut prendre avec du recul et que ça fait mal mais que c'est pas censé nous empêcher de vivre parce que la vie elle est longue mais elle passe vite et il faut pas gâcher ces petits moments à pleurer dans son lit, ça sert à rien. Tu as aussi pas mal de vidéos de sport, Ouais. notamment par rapport à ta perte de poids. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, je fais beaucoup mon entre guillemets mon suivi sportif et mon alimentation parce que ça intéresse beaucoup de gens. Moi, je sais que quand j'étais dans ma perte de poids, j'avais pas forcément d'aide en fait. J'étais vraiment seule. Il n'y avait pas autant d'influenceurs fit. Enfin, ils sont tous là, ils ont tous une hygiène de vie de ouf. Limite, manger du ketchup, c'est un péché. Et je sais pas, je trouvais que ça manquait un peu de la réalité. Et je me suis dit, bon, j'ai un parcours, c'était dur. Et si je peux aider des gens, je préfère le faire que genre leur faire vivre quelque chose que moi, j'ai pas eu avec la réalité. Est-ce que ta famille elle était proche de toi, elle t'a aidé dans ton parcours, ils ont été derrière toi pour te motiver dans le sport et puis même sur les réseaux de manière générale? Ouais, j'ai ma famille proche. Et en fait, au début, mis à part mes sœurs, je disais pas trop à ma mère que j'étais sur les réseaux. Genre, c'est ma mère, c'est une blédarde, elle s'en fout quoi. Genre, c'était pas très important, tu vois. Ok. Donc, mes sœurs, ouais, me motivaient. D'ailleurs, c'est ma grande sœur et ma petite sœur qui m'ont motivée à fond pour me mettre sur les réseaux. Fais-le, fais-le, fais-le. Et ça a été un soutien dans ma perte de poids, oui, parce que c'était les seuls que j'avais. Et dans les réseaux aujourd'hui, ouais, de ouf. Ma mère, elle est grave fière. Et c'est encore plus gratifiant de se dire que ma mère, elle est fière. Genre, elle me regarde, elle est grave contente, genre. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu te sens mieux? Beaucoup mieux que, imaginons, il y a un an? Dans mon corps? Dans ton corps et dans ta tête, de manière générale? Non. Non. Je trouve que je suis rentrée dans un vice hyper triste, en fait. Vraiment, il est triste parce que c'est un manque de satisfaction, c'est une constante remise en question. En fait, j'ai l'impression que quand j'étais grosse, je me posais moins de questions. Ok. Et maintenant, je me torture l'esprit. Moi, je le vois comme ça, je me torture tout le temps, dans tout, professionnellement, physiquement. Je cherche toujours la perfection et c'est un combat, quoi. Mais ça va. Est-ce que les réseaux, ça t'a aidé à t'accepter peut-être un petit peu plus et te voir évoluer? Est-ce que les réseaux, ça a été vraiment un tremplin pour toi physiquement et même mentalement aujourd'hui? Je trouve pas que les réseaux, ça aide forcément à s'accepter, parce que justement, je trouve que tout est enjolivé. C'est grave enjolivé, elles sont toutes là, je généralise pas, mais pour la plupart, c'est parfait, tout est beau, même si on montre ce qu'on veut montrer. Et moi, je pense que le fait que moi, je sois comme ça, je peux aider les autres à s'accepter en leur montrant que c'est normal, que on n'est pas parfait et que c'est la vie. Non, je trouve que moi, ça m'aide pas, Ok. personnellement, mais je sais que j'aide des gens, donc c'est sympa. Moi, je pense que je suis folle. Est-ce que tu pourrais me dire le message le plus fou que tu as reçu sur les réseaux, que ça soit une critique, que ça soit une demande extravagante ou un truc, tu t'es dit le mec il est perché, ou la meuf elle est perchée, enfin j'en sais rien. Est-ce que tu as eu un truc en particulier ou même pas? Des trucs de ouf, genre quand on m'envoie, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais. C'est quand les filles elles m'envoient des nudes. Ah ouais? Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Les meufs fait, t'envoient des nudes? ouais. Genre la dernière fois j'étais en voiture et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Sur Snap, j'avais trop le seum. J'avais trop le seum. Je me suis dit mais elle me prend pour qui celle-là? Est-ce que tu pourrais me donner la musique que tu mets tout le temps quand tu vas à la salle? Waouh, c'est chaud. Je vais dire Niro. Niro, bah ouais, mon ami. Je sais pas, je l'aime trop et je l'écoute très souvent. À la salle, je sais pas, elle me donne du pelle, genre. Est-ce que tu penses au body positive, le fait de t'accepter comme tu es en fait? Moi, personnellement, je suis body positive, pas sur mon corps parce que moi, je suis dure avec moi-même. Ok. Genre, par exemple, sur ma silhouette, je suis dure, mais par contre, body positive, oui, sur les poils, sur les vergitures, sur les trucs qui sont normaux, je sais pas comment on dit, tu vois. Ouais. Ouais, sur des défauts physiques. Moi, je pars du fait qu'il y a des choses, on ne peut pas les changer, c'est la vie. Par exemple, on n'aime pas son nez, on n'aime pas ses mains, on n'aime pas ses pieds. Genre, si t'as pas d'argent, tu peux pas faire de la chirurgie, ou que t'as pas envie de faire une chirurgie, tu l'acceptes de toute manière. Tu peux pleurer, monter, descendre, nager, couler, ça sera là en fait. Est-ce que tu pourrais juger mon outfit? Non,
t'es stylé, mec. C'est ce que je me suis dit. Ah ouais? Ouais, quand t'es venu, je me suis dit, il est stylé. Tu pourrais mettre combien sur 10 là? Moi, franchement, je te mets un bon petit 7 parce que j'ai grave du mal avec le fait que ce soit serré dans tes chevilles, là. Ouais, c'est juste la vérité là, j'en peux plus, j'ai froid. Je fais au mieux pour que j'ai. Ouais, je comprends, Ouais, mais je te chaleur, jure, j'aime bien ta paire. Non, quand t'es venu, je me suis dit, putain, il est stylé, j'avoue. Il est... Genre, ouais, je me suis dit, il est stylé, le mec. Donc, ouais, j'aime bien. Est-ce que t'avais des rêves quand t'étais plus petite? Tes projets quand t'étais jeune? Quand t'étais gamine? Non, je sais pas, moi, quand j'étais petite, je sais pas, je voulais faire quoi dans ma vie. Non, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Quand j'étais petite, je voulais juste être riche. Et est-ce que t'aurais un petit mot à dire de toi quand t'étais jeune? Je dirais, quand juge ton corps, mets tes doigts sur tes oreilles, ça va te détruire. Franchement, c'était un plaisir de t'interviewer. Et est-ce que t'as un petit mot pour la fin, pour finir cette interview? Bah, merci déjà de l'invitation, c'est grave cool, même si j'aime pas l'endroit, je le dis. Oui, j'aime pas cet endroit, vraiment, je déteste le fait d'être sur l'eau. Mais j'aime bien, t'es grave cool et on est grave à l'aise. Et un petit mot, bah, y a rien à dire. Suivez-moi, j'en ai marre d'être dans la merde, rendez-moi riche. Et je passe chez Fort de Best. Laisse-les s'enflammer jusqu'à ce qu'on les arrose. Faut pas se fier aux balances et aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais